Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là aujourd'hui pour visionner cette vidéo. Vous savez, les employés vous aiment beaucoup et ont pris l'initiative de préparer dans chaque département un rapport pour pouvoir vous énumérer les choses qui ont été faites en 2019-2020. De mon côté, j'aurais aimé vous voir en présentiel. On a encore quelques mois avant que la situation peut-être se corrige, mais soyez positifs. Dans tout ce qu'on vit en ce moment, il y a quand même des positifs, des choses qu'on apprend nouvelles à faire, à communiquer de différentes façons. Alors, en passant cette vidéo, vous aurez la chance de voir des employés, de les entendre commenter et puis de peut-être vous entendre aussi. Alors, bon visionnement. Cette année, à la Fédération Outaouais-Laurentides, ça a été une année de transformation majeure, ça a été une année de transition. On a revu nos processus, on s'est questionné sur nos façons de faire dans tous les services, on s'est questionné sur notre gouvernance, on s'est questionné sur nos comités dans les instances, on a accueilli des nouvelles ressources dans nos équipes. Aujourd'hui, toute l'équipe de la Fédération Outaouais-Laurentides vous présente un bilan empreint de courage dont je suis très fière. Je suis très fière de toute l'équipe. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance envers le conseil d'administration et les employés de la Fédération Outaouais-Laurentides. Je tiens à souligner toute l'agilité et toute la grande écoute que nous avons eue avec tous nos partenaires qui se sont démontrés très agiles et très à l'écoute de nos préoccupations depuis tout le début de la COVID-19. Je pense entre autres à Écoute agricole Laurentide avec ses travailleuses de rang, au MAPAC, à la financière agricole et à la Confédération qui nous ont déployé une grande écoute puis un grand support depuis le tout début de la COVID particulièrement. On débute par vous présenter les activités et la rétrospective en vie syndicale, alors je vous souhaite un très bon visionnement. Le rapport annuel, notre rapport d'activité, c'est vraiment le moment de l'année unique, exclusif, qu'on prend pour se dire à quel point on est bon. On le fait pas, puis dans le fond, on devrait célébrer ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé durant l'année. La vie syndicale ne prend jamais de pause parce que vous êtes actif 24/7, 365 jours par année. Et on a tendance à l'oublier, mais il y avait une vie avant la COVID et il y avait des activités qui se réalisaient. Une année à l'UPA ne serait jamais complète sans une grande mobilisation. En 2019, ce qui a attiré notre attention et qui a fait sortir les producteurs, c'est la grève du CN qui a engendré ce qu'on appelle désormais la crise du propane. On était au temps du séchage des grains, c'était indispensable d'avoir le propane dont vous aviez besoin. Rapidement, tout le monde s'est mobilisé. Les producteurs, les administrateurs, les employés. Une cinquantaine de producteurs se sont rendus à Montréal. On avait une douzaine de tracteurs. C'est devenu une manifestation significative qui a fait en sorte que le problème s'est résolu très rapidement. On a réussi une fois de plus à faire bouger notre gouvernement pour que quelque chose se passe. Dans les réalisations dont on est fiers aussi, il y a l'UPA des Basses-Laurentides qui s'est mérité le prix Valorisation, le prix Laurent Barré au Grand Gala de l'Union. Le prix Laurent Barré a été décerné en particulier à 3 administratrices extrêmement impliquées, extrêmement actives dans leur syndicat. Et le projet consiste à avoir créé une escouade pour former des animateurs de camps de jour dans les municipalités de la région. Et le projet ASME a été adopté par plusieurs municipalités. Un de nos grands syndicalistes, c'est Marcel Denis. Marcel, on n'a plus besoin d'en parler. Je pense que sa réputation, elle est faite depuis plus de 20 ans. Cette année, à notre grand plaisir, s'est mérité la médaille du lieutenant-gouverneur pour l'ensemble de son œuvre dans la rétrocession des terres des expropriés de Mirabel. L'an dernier, on l'avait souligné dans notre rapport d'activité, on l'avait salué, mais la médaille représente la plus haute reconnaissance, non seulement au niveau national, mais aussi par ses pairs, parce que ce sont des gens de sa communauté qui l'ont mis en nomination. On s'est impliqué au niveau de la santé psychologique. On a fait une campagne de vidéos avec 3 personnes, 2 producteurs et une fille de producteur, qui ont décidé de briser le silence sur leur détresse psychologique. C'est tabou,
c'est difficile d'en parler. C'était très émotif, mais tellement vrai. Ces vidéos-là ont été virales. En fait, on est allé chercher un taux de visibilité sur les médias sociaux et on espère avoir contribué à ce que d'autres producteurs parlent de leur propre détresse. Parallèlement à ça, on a travaillé fort pour avoir des travailleurs de rang en Outaouais parce que la dernière année a mis en lumière que la détresse est aussi présente là qu'ailleurs. Et on a mis sur pied un projet pour trouver du financement pour un travailleur de rang qui sillonnerait l'Outaouais. Le succès de la campagne fait en sorte que ce sont 2 travailleurs de rang qui vont être prochainement embauchés pour soutenir les producteurs en Outaouais. On a eu l'assurance récolte foin. À l'AGA l'an dernier, votre président, Stéphane Allary, vous avez entendu, vous aviez vraiment formulé qu'il y avait un problème avec l'assurance, puis en particulier dans le secteur de Mirabel. Et votre président vous avait dit, on vous a entendu, on va prendre les moyens, on va le faire, mais on a besoin de vous autres, il va falloir que vous nous aidiez. Alors, en peu de temps, on vous a lancé un appel et vous avez été très nombreux, les producteurs, à nous fournir des données sur vos pertes de récolte, sur les montants d'argent que vous avez dû débourser pour nourrir vos animaux. On a tout mis ça ensemble. On a fait des revendications, c'est vraiment venu appuyer nos démarches. Et avec le résultat qu'à la fin février, début mars, la financière agricole vous a donné raison, vous avez obtenu les compensations que vous méritiez. Et je vous dirais que moi, ce qui me touche beaucoup là-dedans, c'est le nombre d'appels de producteurs qu'on a eus suite à ça pour nous remercier des démarches qu'on avait faites et des efforts qu'on avait faits pour vous. Cette année n'a pas été meilleure. Il y a eu la sécheresse. Et évidemment, là, les animaux, en tout cas à un certain moment, manquaient de nourriture. Notre expérience et notre expertise a été reconnue dans le milieu, en particulier au niveau de la Confédération, avec les expériences passées. On a été sollicités pour élaborer un projet Opération sécheresse. Et ce projet-là, on en a assumé une partie de l'élaboration, mais on en assume aussi une partie de la coordination provinciale. Et puis, c'est pas anodin parce que la personne qui coordonne, Cynthia Guindon, que vous connaissez, notre agente, pour vous montrer à quel point ça lui tient à cœur, elle a passé ses vacances en Ontario, en Abitibi, à essayer de magasiner du foin et trouver des fournisseurs pour les producteurs de la région. Alors, l'engagement, il est à ce niveau-là aussi. Et puis, un autre dossier, là, parallèle à la COVID, en fait, qui est apparu pendant la période de COVID sur les radars. Il y avait un bruit de fond, des rumeurs, comme quoi il y avait des producteurs qui avaient de la difficulté à faire abattre leurs animaux. Ça s'ajoutait à la problématique de pénurie de foin. En fait, il y a des producteurs, des éleveurs qui ont commencé à diminuer la taille des troupeaux et n'étaient pas capables de faire abattre les animaux. Cette rumeur-là, elle n'était pas très concrète, on l'entendait, mais on a décidé de faire un appel à tous pour essayer d'évaluer qu'est-ce qui se passait. Alors, on a envoyé un courriel, un sondage à nos 670 éleveurs de la région et en 48 heures, il y en a 100 d'entre eux qui nous avaient répondu de quelle façon ils avaient de la misère à faire abattre, à quels endroits ils avaient de la difficulté à faire abattre, le nombre d'animaux que ça représentait et où étaient les problèmes. Et à partir de ça, on a fait une analyse et on pense bien avoir identifié le problème. Et on est en mesure maintenant de faire appel à la Confédération et au ministre de l'Agriculture pour nous aider à trouver des solutions qui ne sont pas simples, soit dit en passant. La COVID pour la Fédération, ça a été tout un défi, au même titre que vous dans vos entreprises. La Fédération, c'est une organisation avec des employés, avec une équipe, une grande équipe qui a dû faire face à ce défi-là aussi. Tout autant un défi de ressources au niveau de nos employés. On a dû s'adapter rapidement, tout comme vous, mais aussi au niveau des ressources financières. Alors, la Fédération a dû prendre le taureau par les cornes en ce qui concerne la COVID et réagir rapidement à toutes les normes de la santé publique avec beaucoup de diligence. D'ailleurs, vous avez été informés tout au long par nos communications, nos infolettes, vous avez été informés en temps réel
en temps continu de toutes nos activités à l'intérieur de nos opérations en lien avec la santé publique, le service maintenu aux producteurs et tout l'aspect des employés aussi également. Le défi pour nous au niveau de la COVID, ça a été de maintenir les services aux producteurs. Nous avons été déclarés d'ailleurs par le gouvernement services essentiels. Alors à partir de ce moment-là, on a tout déployé, on a tout mis en œuvre pour poursuivre nos activités dans des conditions plus que agiles. Alors, et je sais que vous le comprenez parce que vous l'avez vécu vous-même. Alors on a été mis, nous aussi, au défi au même titre que vous. Qu'est-ce que ça a représenté, la gestion de la COVID chez nous au niveau de nos ressources, dans nos opérations? C'est surtout qu'on a dû faire des mises à pied majeures dans nos services, dans tous nos services en fait, et tout en maintenant le service, vos services au niveau des producteurs et des productrices. Alors ça a été un défi déchirant, ça a été des ressources, des femmes, des hommes, des mères, des pères qui ont perdu leur travail pendant une certaine période. On a dû aussi gérer toute la gestion des risques, aussi également associés avec la Fédération, autant au niveau financier que, justement, comme je viens de le dire, de ressources humaines. Ça a été éprouvant pour plusieurs de nos employés également. La pandémie, chez nous, ce que ça a produit aussi également, c'est de déployer des ressources en télétravail le plus possible, malgré nos limitations technologiques. Ça a aussi également été le défi de garder nos ressources à l'interne qui ne pouvaient pas être déployées en télétravail. Alors, toute la logistique, la planification, le déploiement en télétravail dans notre organisation a pris beaucoup de temps à tous les gestionnaires des services de l'ensemble de la Fédération. Et ça a été une administration colossale à réaliser et dans un défi de maintenir en tout temps les services et même de les surpasser à certains égards. Je pense entre autres à la vie syndicale, au Centre emploi agricole, au SCF. Ce sont tous des services qui ont été maintenus avec le défi du déploiement en télétravail et du maintien des activités. La COVID-19, on peut dire que ça a été un grand défi, mais on peut dire aussi que ça fait ressortir une grande résilience de la part des producteurs et des employés, une énorme capacité d'adaptation et une série de bons coups qu'on va vous présenter et dont on est très fiers. Avec l'arrivée de la COVID, tout ce qu'on connaît de la vie syndicale, même si ça continuait, avait changé. On n'avait plus de repères, tout était différent, il fallait revoir nos façons de faire. Et le plus grand défi qu'on a eu, c'est au niveau des communications. Puis si on se rappelle, là, on se retourne au mois de mars, au mois d'avril, là, une information qui était vraie à 8 heures le matin, elle l'était plus à midi, puis celle de midi, elle n'était plus vraie à 6 heures. Alors, on a mis beaucoup l'emphase sur notre infolettre. On s'est mis à sortir des infolettres de façon quotidienne. On a mis à jour notre site web aussi, on le renouvelait constamment. Mais on est devenu, quelque part dans le milieu, une référence au niveau de la rapidité avec laquelle l'information sortait. Notre infolettre, elle était d'abord destinée à nos administrateurs de syndicats, mais très rapidement, on a vu les producteurs y adhérer, les intervenants du milieu, nos partenaires, et c'était éventuellement même nos partenaires qui alimentaient ces informations-là. Donc, pas juste au niveau des communications que nos liens avec les partenaires se sont tissés, mais au niveau du travail en général. Avec les MRC, on s'est rapprochés. Il y avait vraiment une volonté de travailler en collaboration pour trouver des solutions aux problèmes des producteurs. Il y a un comité UPA, MAPAC, financière qui a été créé, auquel on adressait les problématiques et qui faisait en sorte que ça se réglait rapidement par les liens que nos directeurs régionaux avaient avec le ministère de l'Agriculture ou le Bureau régional de la financière. Et les syndicats se sont rapidement mobilisés pour nous exprimer quels étaient vos besoins plus concrètement au niveau de l'entreprise. Les premiers qui se sont manifestés, ce sont nos agriculteurs urbains à Montréal. Puis pour nous, c'était comme une manifestation assez improbable parce que ce ne sont pas les producteurs de qui nous étions les plus proches. Mais les producteurs se sont retrouvés avec la fermeture des restaurants, des hôtels, des institutions, rapidement avec des surplus de récolte qu'ils n'étaient pas en mesure d'écouler. Et comme ils ne sont pas regroupés et qu'ils n'ont pas la force de l'union, ils ont fait appel à nous et on a travaillé
très étroitement avec eux, d'abord pour se faire connaître, pour connaître leurs besoins, puis essayer de trouver des solutions à leurs problèmes d'écoulement de leur stock, mais aussi à leurs problèmes financiers. Parallèlement à ça, il y a les producteurs de lait qui aussi, avec la fermeture ce qu'on appelle les HRI, hôtels, restaurants, institutions, se sont retrouvés avec 30 % de surplus de lait. C'est 30 % de leur marché. Et qui ont fait des dons de millions de litres et de millions de dollars aux banques alimentaires. La région Outaouais-Laurentides a été particulièrement touchée par ces surplus-là. Et le conseil régional, les administrateurs, les employés, les producteurs de lait se sont mobilisés pendant le mois d'avril, puis ça arrivait toujours les fins de semaine, pour aider les producteurs à disposer du lait qui n'était pas vendu. La relève s'est mobilisée, a repris l'expression WhatsApp. Comment ça va? Avec le concept que chaque administrateur allait appeler une relève, un administrateur, pour prendre de ses nouvelles, savoir comment ça va, comment il passe à travers la crise, quels sont ses besoins. Et cette initiative-là, qui a commencé en Outaouais-Laurentides, s'est très vite répandue à l'échelle du Québec, a été repris par la Fédération de la relève agricole. C'est devenu une opération provinciale. Dans les enjeux qui ont été rapidement identifiés, c'est celui de l'achat local. Il est apparu là, bien avant qu'on commence à en parler dans les journaux puis au sein de la population. Les producteurs, vous nous disiez l'importance de promouvoir l'achat de produits québécois, d'achat de produits agricoles, mais de produits transformés ici. Dans cette optique-là, on a sollicité les producteurs de la région pour les inviter à s'inscrire sur des plateformes web, notamment le site Solutions locales, puis plus tard le panier bleu, pour se faire connaître. Mais on a aussi, au niveau provincial, participé à la campagne de vidéos où on demandait à des producteurs, dans une vidéo d'une quarantaine de secondes, de nous dire pour eux qu'est-ce que ça signifie l'achat local, qu'est-ce que ça représente au niveau de leur entreprise. On a 8 entreprises de la région qui ont participé volontairement et spontanément à cette campagne-là. Et dans la même foulée, on a préparé, on a diffusé sur les médias sociaux une vidéo assez ludique de producteurs de toutes les productions de la région, de tous les syndicats locaux de la région qui étaient représentés, francophones, anglophones, qui faisaient des jeux de mots, une clip de 5-6 secondes avec des mots qui riment avec agriculture. COVID-19 ou pas, pour nous, agriculteurs, il n'y a pas eu de fermeture parce qu'on dépend de Mère Nature. On sème la récolte future. Ici, on repère les clôtures. On transporte des boutures. On nettoie la tubulure. En agriculture, on fait de la soudure. On étend de la sciure. We shovel manure. On peut être urbain. En ville aussi, on peut faire de l'agriculture. On trime dur, parfois on a des courbatures. Pour produire de la nourriture. On élève de la progéniture. On récolte du miel pur. Avec des fraises, on fait de la bonne confiture. We bring our cows to new pastures. Every day we nurture. On fait de l'horticulture. De l'aviculture. De la sériculture. De l'apiculture. De la céréaliculture. De la pomiculture. Ensemble, pour vous nourrir, on fait de l'agriculture. Mangeons local plus que jamais. Si on fait le bilan de tout ce qui s'est passé au niveau de la COVID, probablement que la plus grande opportunité pour les producteurs, pour l'économie québécoise, c'est l'opération Mangeons local, la sensibilisation de la population à l'importance d'encourager l'économie locale. Et ce qu'on souhaite et ce sur quoi on va travailler, c'est que
c'est que cette conscientisation-là se prolonge et devienne quelque chose de permanent dans le temps. Donc, pour le Centre d'emploi agricole, la dernière année fut des plus atypiques et exigeantes qu'on ait jamais connues ou qu'on a connues depuis fort longtemps. Dans le fond, le Centre d'emploi et l'équipe s'est retrouvés au cœur de la pandémie. En mars dernier, une bombe est vraiment tombée là, sur le monde agricole lorsque le gouvernement fédéral a annoncé la fermeture des frontières. Ça a été un onde de choc parce que ça voulait dire de dire adieu aux milliers de travailleurs migrants qui viennent année après année soutenir nos producteurs agricoles. Heureusement, à force de nombreuses revendications, le gouvernement leur a accordé le statut de travailleur essentiel, permettant ainsi leur arrivée. Les travailleurs, évidemment, l'arrivée de ces travailleurs-là, par exemple, était assujettie à de nombreuses obligations. Donc, on a aidé au quotidien les producteurs agricoles à mettre en place les exigences de la santé publique, entre autres. Les travailleurs ont fini par arriver en retard et beaucoup moins nombreux de ce qui était attendu. Ce que ça a eu comme conséquence pour le centre d'emploi, dans le fond, c'est qu'on a eu à travailler grâce à des souplesses gouvernementales, on doit le dire, là, grâce à une souplesse du gouvernement fédéral, on a pu déplacer donc d'une ferme à l'autre, on a pu faire des transferts de travailleurs étrangers, donc des productions qui avaient terminé, vers des productions qui avaient des besoins. On a également prolongé le séjour de certains travailleurs qui ne souhaitaient pas retourner dans leur pays. Donc ça a occasionné un important volume de dossiers à traiter en un court laps de temps. Il fallait faire face également à la rareté de main-d'œuvre parce que, comme je l'ai mentionné, ils sont arrivés, mais ils sont arrivés en retard et en moins grand nombre. Donc, avec le MAPAC, l'UPA, Agricarrière, les centres d'emploi agricoles ont mis en place une importante campagne de recrutement provincial qui avait pour titre « J'y vais sur le champ ». L'objectif de la campagne, dans le fond, c'était d'inciter les Québécois à venir prêter main forte à nos producteurs agricoles. Localement, ce qu'on a eu à faire, nous, au Centre d'emploi, c'était de faire le maillage, donc entre les citoyens qui avaient le goût de supporter leurs producteurs, d'aider les producteurs, de prêter main forte, et les producteurs qui étaient grandement en besoin. On a de la misère à se souvenir de l'avant-pandémie, tant cet événement-là est venu bouleverser notre quotidien. Mais en février, on a eu la chance d'organiser un colloque en gestion des ressources humaines. Plus de 60 producteurs ont répondu à l'invitation. On a eu la chance d'accueillir Carole Alain, un conférencier qui est venu nous parler du stress et de la santé au travail. C'est une journée qui fut fort appréciée là, de nos employeurs. Au début de l'hiver également, on a retravaillé une stratégie de recrutement qui avait pour objectif de cibler des bassins de main-d'œuvre qui sont traditionnellement moins portés à venir travailler dans nos entreprises agricoles. Donc, une campagne de publicité visant spécialement les travailleurs expérimentés a été mise sur pied, a été élaborée. Plusieurs de nos façons de faire ont été révisées, évidemment, entre autres la formation. Afin de respecter les directives de la santé publique, l'offre de cours a été complètement révisée afin d'offrir plus de formations en ligne. C'était déjà quelque chose qu'on observait, dans le fond, depuis quelques années, mais c'est certain qu'on voit que c'est une tendance lourde qui va se dessiner. Donc, on va s'assurer à l'avenir que nos formations soient développées de façon plus numérique. Et c'est quelque chose, de toute façon, qui répond à un certain besoin puis à des demandes des producteurs agricoles. Un vent de changement souffle également en Outaouais, donc on a pu accueillir une nouvelle répondante en formation agricole ainsi qu'un nouveau CA qui a été partiellement renouvelé. Ce fut une année difficile. On a eu à traiter un important volume de dossiers. On a eu à évoluer avec des façons de faire qui changeaient quotidiennement. Je suis fière du travail réalisé par l'équipe parce qu'on a été capable de livrer la marchandise, on a été capable de respecter les délais, on a été rapide, on a été efficace et on a été présent pour nos producteurs agricoles. Donc, je suis très fière et merci à l'équipe du Centre d'emploi agricole. Donc, c'est avec enthousiasme qu'on commence déjà à travailler sur notre année 2021. Pour nous, 2019, c'est une grosse année. C'est l'année de la création de la coop des services conseil provincial, SCF Conseil. Cette coop-là va rassembler les 10 bureaux SCF à travers la province du Québec. Ces bureaux-là, en réalité, c'est 130 comptables, 17 fiscalistes puis 7 agroéconomistes. Puis notre but, c'est tous travailler ensemble. Donc, notre bureau, maintenant, va être intégré dans cette coop-là. Et c'est un travail en continu. On a régulièrement des réunions pour vraiment développer tous nos liens et tout ça. Le but de cette nouvelle coop-là, c'est partager les ressources et l'expertise à travers la province. Vraiment, si un bureau a besoin d'un spécialiste dans un domaine, bien, il peut demander à un autre bureau.
Puis c'est vraiment faire connaître toute cette expertise-là puis de la partager. Si quelqu'un manque de ressources, un problème de ressources, un autre bureau peut l'aider. Puis on a aussi des spécialistes dans la fiscalité, ça peut être dans différents domaines. Le but aussi, c'est d'uniformiser tous les services dans les régions, qu'on offre la même gamme de services partout au Québec. Mon spécialiste TPS-IVQ, il est au Saguenay, mais il offre des services ici à mes producteurs. Bonifier et diversifier les services, c'est vraiment voir les producteurs, ils veulent quel service, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme service. On a souvent des demandes de planificateurs financiers, de spécialistes en assurance, donc on veut aller bonifier puis vraiment aller pouvoir offrir provincialement ces services-là à nos producteurs. Les objectifs de cette coop-là, c'est de nous façonner une image de marque puis une stratégie de communication commune partout au Québec pour qu'on puisse s'afficher comme un gros cabinet comptable parce que lorsqu'on regarde tout notre personnel, en réalité, on est le 8e plus gros bureau au Québec. Puis de cette façon-là, au moins, on va pouvoir s'afficher dans les publications dans la Terre des Chenous vraiment comme une entité. On veut miser aussi sur la reconnaissance, la confiance des agriculteurs parce que eux, c'est important de voir qu'ils font affaire avec la meilleure équipe. Puis pénétrer davantage le milieu agricole, vraiment parce qu'on est les spécialistes au Québec. Puis on veut vraiment desservir le plus de clientèle possible parce que c'est un domaine vraiment particulier, la fiscalité agricole. Puis nos producteurs, ils méritent vraiment d'être le mieux desservis possible. Notre service à la clientèle pendant la pandémie, on a dû faire face à un gros défi durant cette saison qui n'a pas été évidente pour nous autres. On a dû adapter nos services en pleine saison des impôts, un 13 mars où on est dans un rush total pour nous. On a dû gérer les dossiers, respecter la distanciation, puis maintenir nos clients assez à jour, soit par téléphone, par Zoom. On a eu des défis des technologies qu'on n'utilisait pas trop dans le passé, qu'on a utilisées. Donc Zoom, on a appris à le connaître. On a réorganisé notre travail avec nos employés. Ça n'a pas été facile. Il y en a qui sont partis en télétravail, il y en a qui sont restés au bureau. On a guidé les clients dans de nombreux programmes qui existaient avec le gouvernement et Dieu sait qu'il y en a eu des changements et des versions. Mais je pense que nos clients ont été quand même bien informés à ce sujet-là. Après ça, c'est sûr qu'il y a des défis, mais il fallait trouver des solutions à ça. Nos solutions, mais on a improvisé des dépôts de documents sans contact dans l'entrée, tout en étant sécuritaire pour les employés et les clients. On évitait que les clients se rencontrent. On a eu notre formule hybride de télétravail. Les gens qui étaient présents au bureau se coordonner puis qu'ils soient de façon le plus efficace possible. On a une nouvelle ressource qui a été dédiée au programme d'aide au gouvernement qui était Sylvie Allaire, qui nous a donné un bon coup de main là-dedans, qui a su analyser toutes les subventions possibles que les producteurs avaient besoin. Et je pense qu'ils ont été informés, puis ils étaient contents de l'information. Puis ça a été donné aussi à tous les producteurs de la Fédération Outaouais-Laurentides. C'était pas juste à notre service comptabilité et fiscalité. Comme dernier mot, je voudrais dire un coup de chapeau à nos employés du service comptabilité fiscalité qui nous ont aidés, toutes les 20 qu'on est à peu près dans le service, on a passé au travers. Donc chapeau la gang, on vous remercie pour ce bon travail durant l'année 2020. La Fédération Outaouais-Laurentides, c'est une équipe de gens engagés et dédiés qui a changé dans l'année 2019-2020. Alors, on voulait vous les présenter, ces nouveaux visages qui ont soit accepté des nouveaux postes à l'intérieur de notre organisation ou qu'on a accueillis de l'extérieur. Alors, sans plus tarder, les voici. Alors, j'espère que ça vous a plu, la vidéo. Vous avez visionné, vous avez pris le temps. Merci aux producteurs, aux administrateurs,
aux employés de la Fédération, à la direction, d'avoir su s'adapter et puis d'avoir produit quelque chose qui nous rappelle un peu tout ce qui s'est passé en 2019-2020. Encore merci à tous ceux qui ont participé. Et puis, sur ce, je vous laisse en vous disant, prenez soin de vous. L'année prochaine, j'espère qu'on aura la chance de se voir en présentiel et puis qu'on pourra se serrer la main, discuter et avoir du plaisir. C'est ça qui compte. Merci.